Putain, voilà. On était à ça. On était à ça. Bon, je sais, de base, c'est une chaîne de Real Madrid. Enfin, foot. Mais de base, je suis supporter du Real Madrid. Mais, tu vois, en première ligue, je suis pour Tottenham. Mais, putain. Bon, quand même, je salue la performance de Tottenham. Franchement, aujourd'hui, malgré qu'ils ont perdu au tir au but, quand même, ils étaient 16e ou 17e de PL avec United. Tu vois, plus les deux ils se sont retrouvés en finale d'Europa League. Enfin, la Tocar League du coup. Mais sinon, franchement le match de Tottenham, faut pas du tout le sous-estimer. Malgré que, ben, le Paris Saint-Germain, la fameuse meilleure équipe du monde, c'est. C'est pas. Tu vois, l'autre Dembélé, l'autre Doué, soi-disant meilleur que Yamal. Dembélé Ballon d'Or. Tu vois, doucement, tu vois. Mais sinon, bon, je vais d'abord parler des joueurs de Tottenham qui m'ont surpris, enfin pas surpris, mais qui ont fait un très bon match, je trouve. Bon, déjà, bon, Romero, bon, petit vicieux, Van de Ven, ça va, il était là, présent. Lui en défense qui m'a vraiment surpris, c'était Spence. Spence. D'ailleurs, je le joue latéral droit sur FIFA. Bon, me demandez pas pourquoi je joue Tottenham sur FIFA, c'est entre moi et mes frères. Mais c'est comme ça, tu vois. Mais sinon, Spence, genre, franchement, solide défensivement. Gvara, il a pas assumé ce match. Franchement, Gvara, franchement, pour moi, c'est le joueur le plus sous-côté du PSG. Mais là, durant ce match, il était invisible. Carrément, il a fait trop de fautes. Pour moi, à partir de la troisième faute, il aurait dû avoir un carton jaune. Bon, peut-être parce qu'il a le même prénom que le Dara Eren, mais. Grisha, il était absent. Bon, Hakimi, il était présent que défensivement, parce que Vara, il n'arrivait pas à se trouver un petit espace à droite. Comment tu veux que Hakimi il dédouble? Et sinon, genre, franchement, Spence, il a tellement géré bien son couloir gauche. Euh, Sinon, j'ai trouvé Bendancourt franchement intéressant dans ses courses. Malgré que des fois ça laissait un trou au milieu de terrain. Et franchement, Bentancourt, comme il est là, hein. Pour moi, je le voyais comme un joueur. Tu vois, tu vois, c'est pas de la juge à Tottenham, tu vois. Mais, franchement, ça va dans les courses. Et franchement, les deux attaquants que je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'il s'en faut. Enfin, les deux joueurs, mais du coup, c'est les deux seuls attaquants. Comment il s'appelle? Richarlison et Kudus. Richarlison, franchement, protection de balle, rien à dire. Même si, bon, c'est pas le meilleur niveau frappe et tout, mais franchement, aujourd'hui, il a même surpris Lucas Chevalier. D'ailleurs, Lucas Chevalier, pour un premier match, quand même, il est vite, là, il a vite, ouais, j'arrive plus à parler. Il est vite rentré dans le cœur des Parisiens, parce que franchement, arrêter deux pénaux, quand même, c'est beau. En séance de tir au but. Mais sinon, franchement, Richarlison, très fort. Franchement, c'est le Richarlison Coupe du Monde 2022. Et Kudus, en plus, j'ai entendu comme quoi c'était son premier match. Premier match, sur un match comme ça, les protections de balles, là, franchement, c'est chaud, hein. Là, franchement, il était présent. Il était présent offensivement. Il a fait dégoûter le foot Nuno Mendes, là, je regarde. Mais, bah, Nuno Mendes, tu vois, Nuno Mendes et Hakimi, c'est les deux joueurs qui m'impressionnent le plus au PSG. Sinon, les autres, je trouve plus que ça relève de la tactique, tu vois. Sinon, Nuno Mendes et Hakimi, tu peux dire que c'est les meilleurs du monde à leur poste, tu vois. Mais sinon, franchement, juste pour match, il était comme. Ben, il te l'a
J'aime pas dire ça, mais la prêcheur nous maîtrise. Ah, mais franchement, sinon, le PSG, franchement, le PSG. Lucas Chevalier, il a fait un bon match. Malgré qu'il s'est pris 2 buts, il a fait un très bon match. Il a arrêté des tirs. Et bon, la défense n'était pas trop présente. Mais dire que le PSG c'est la meilleure équipe du monde et ils disent qu'ils ont perdu contre Chelsea en finale de Coupe du Monde des clubs juste parce qu'il leur manquait pas tout, c'est, tu vois, c'est pas fou comme excuse. Juste parce qu'il leur manquait pas tout. Pacho, c'est pas un milieu de terrain. Un défenseur, tu le remplaces. Un latéral, tu le remplaces. Un attaquant, ça dépend. Tu peux pas remplacer un Vinicius, par exemple. Tu peux pas remplacer un. Enfin, si, tu peux remplacer un Vinicius par d'autres attaquants, mais si c'est ton équipe et comme par hasard Vinicius est blessé, lui, là c'est compliqué de le remplacer. Mais, tu vois ce que je veux dire, tu vois, un défenseur, t'arrives à le remplacer. Ça me fait penser le Real Madrid 2022, quand ils avaient joué contre City. À l'aller, ils avaient perdu 4-3. Ils se sont pris 4 buts, mais ils en ont mis 3, tu vois. Pourtant, il leur manquait Fernand Mendy durant ce match. Parce qu'il était exclu ou il était blessé. Mais ils n'ont pas mis la faute sur le fait qu'il leur manquait Fernand Mendy, sur leur défaite. Et là, juste parce qu'il vous manque pas tout, vous avez donné une raison comme quoi vous avez perdu contre Chelsea. Et là, ce match contre Tottenham, il a montré qu'en fait, le PSG, c'est pas. C'est très fort, c'est très fort. J'enlève pas ça. Mais face à une équipe qui joue haut, parce que franchement, là, Tottenham, ils ont joué très haut, hein. Vraiment, genre, Danso, il m'a tué durant ce match. À chaque fois, il faisait des longues touches, voilà. Il voulait gratter le pédestal plus, voilà. Il y a pas d'autre option. Mais franchement, genre, comme il jouait haut Tottenham et tout, moi, je me dis, imagine, ça serait le Barça. Ah là, le Barça, franchement, là, franchement, le Barça, il fouette le PSG. Il fouette le PSG. Tu vas me dire, ouais, mais physiquement. Ah, tout le monde joue 40 000 matchs de la saison. Il n'y a pas de physiquement, il y a une équipe qui joue plus. Tottenham, ils ont joué la première ligue. Ils ont joué la. C'est comment ça s'appelle? Pas la Conference League, l'Europa League. Ils sont partis en finale, ils l'ont gagné. Ok, peut-être ils n'ont pas joué la Coupe du Monde des clubs, alors, tu vois. Ils ont fait 6 matchs de préparation avant. Là, à un moment, c'est pas juste, c'est pas juste le physique des joueurs, s'ils vont bien, s'ils vont mal, s'ils sont fatigués ou non. Des fois, je me dis, en fait, la finale contre l'Inter, franchement, en fait, l'Inter, c'est pas. En fait, s'ils auraient joué contre l'Inter en demi-finale, ils auraient perdu. Et quand c'est en finale et ils savent pas jouer les finales, l'Inter, parce que franchement, l'Inter, c'est 2 ans avant, quand ils avaient joué contre City, et de rien, ils avaient la Ligue des Champions. Juste, faut que pas, pas présent dans la surface, je sais pas de chance. Et là, quand le PSG, ils ont perdu leur couille. Tu sais pas comment. Tu sais pas vraiment comment, vu qu'ils avaient gagné contre le Barça. Je sais pas, un coup de chance, peut-être. Après, là, dans tous les cas, là, la saison qui vient pour le PSG, ça va être tranquille la récupération. Vu que bon, ils jouent en Ligue 1, tu vois. Ils jouent pas en première ligue où tous les matchs sont importants, tu vois. Où toutes les équipes sont dangereuses. Bon, je dis pas que la Ligue 1 c'est la Farmer League, mais c'est tranquille, tu vois. Ils n'ont pas de concurrent direct vraiment
dangereux, tu vois. Quand je dis dangereux, c'est pas l'OM ou je sais pas quelle autre équipe, tu vois. Malgré, bon, je supporte l'OM et tout, mais tu vois, le Real et le Barça, hein, ils ont des concurrents. Et c'est eux-mêmes. Le Real, si ils se reposent que sur leur remplaçant, ils vont vite se faire attraper par le Barça. Par contre, si le PSG se repose sur leur remplaçant, s'ils font jouer des Kangingli, des, putain, comment ils s'appellent non, pas Théo Hernandez, Enzo Fer... je sais plus. Bref, l'autre, lui qui jouait au Bayern avant. Des frères Hernandez, ils peuvent faire jouer lui en latéral gauche, tu vois. Genre franchement, là, ils peuvent pas s'inquiéter pour la saison prochaine. Ils peuvent pas se dire, waouh, ça va être dur physiquement, tranquille. Ils jouent en Ligue 1, ils pourront faire reposer leurs joueurs. D'ailleurs, bon, ce match il m'a montré que Ousmane Dembélé, c'est pas un neuf. C'est un attaquant droit. C'est pas un neuf. Je sais pas, faux neuf. Je sais pas. Perso, Dembélé, il m'a pas impressionné. Non. Personnellement, Dembélé, cette saison, il m'a pas impressionné du tout. Dembélé, il a brillé par la tactique, pas par l'individualité. Au PSG, tu remplaces Dembélé par au moins 4 joueurs dans le monde. Tu peux mettre, je sais pas, Rodrigo, Vini, Foden, tellement de joueurs que tu peux remplacer. Que tu peux. Il y a tellement de joueurs qui peuvent remplacer Dembélé, tu vois. Bon, je le kiffe bien, Dembélé, tu vois, c'est le check-play. Mais voilà. Ah, offensif, les attaquants du PSG, bon, lui que je trouve dangereux, mais qui l'a pas trop été, c'était Barcola, il n'a pas été présent. Là, on va passer au milieu de terrain. Le milieu de terrain, bon, c'est Rémi, lui qu'on comparait à Pedri durant un moment. Ah, quoi. Lui qui a en vrai donné de la stabilité au milieu de terrain, c'était Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, ça va, hein. D'ailleurs, en parlant des milieux, pourquoi durant la première période, Dembélé il jouait 6, il était chaud, il était chaud reculé. Bah là, si je continue à parler, vous allez dire que j'ai un truc envers, que j'ai un truc envers Dembélé, alors qu'en vrai, je le kiffe bien. Non, en vrai, j'aime bien ce joueur, j'aime bien, doucement, tu vois, je suis pas haineux, tranquille. Un final Ballon d'Or cette année pour moi. Mais sinon, le milieu, Vitinha, je sais pas, il a perdu ses couilles. Je sais pas, dès l'engagement, tu vois, il a redonné la balle à Tottenham comme ça. Mais sinon, le milieu, bon, j'ai parlé de la défense, Marquinhos, Marquinhos, je l'ai toujours trouvé surcoté. Nuno Mendes, moi, il s'est fait manger par Kudus. Hakimi, il n'a pas eu la chance que Kvaratskhelia n'était pas présent offensivement. D'ailleurs, tu le vois quand Dembélé il est replacé attaquant droit, Hakimi, ben, il déborde de son côté. Malgré que Spence a surveillé ce joueur. Je sais pas il a quel âge, mais franchement solide défensivement. Solide. Et sinon, franchement, le joueur auquel je tire mon chapeau, du coup, Lucas Chevalier. D'ailleurs, franchement, ça m'a surpris. Bon, il y a deux trucs qui m'ont surpris sur le PSG durant ce match. Déjà, je sais pas pourquoi ils ont encore l'étoile, alors qu'ils avaient dit qu'ils n'allaient pas avoir l'étoile durant la saison qui vient, parce qu'ils veulent se considérer comme un grand club et tout. Bon, ils font comme ils veulent. Mais bon, et Lucas Chevalier, je savais même pas, il avait déjà signé. Ma tête, c'était juste en négociation. Mais bon, Donnarumma qui passe la trappe. Bon, dans tous les cas, Donnarumma, il va signer à City. Ce qui lui va bien quand même, parce que City, ça reste une grosse équipe. Et aussi, franchement, là,
rien à redire dans ce match. Et franchement, là, le PSG, faut se réveiller. Faut se réveiller. Bon, Inch'Allah, vous vous réveillez pas, mais Tottenham, bon, je dis pas à suivre cette saison, mais la saison qui vient, mais franchement, tactiquement, ils étaient au-dessus du PSG. Le PSG, c'était juste quelques coups d'éclat. Parce que crois-moi, sans la frappe de Kang Lee, je doute qu'ils reviennent au score. Et encore, ils ont gagné au tir au but, parce qu'il n'y a pas de prolongation. Bon, même si, j'avoue, durant la fin du match, ils reculaient un peu trop. Tout ça. Mais c'est ça le jeu, ils avaient fait la même en finale contre United. Et voilà. J'ai fini avec ce match. Juste, je voulais vite fait parler du cas Vinicius, Rodrigo, qui va sauter, qui va pas sauter au Real Madrid. Euh, Franchement, Vinicius qui quitte le Real Madrid, ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que moi, moi j'ai dit ça à Corgé, je sais pas quel. Moi, à l'époque, moi je disais que, tu vois, l'époque où ça voyait Ansu Fati, comme, je sais pas, comme le nouveau, je sais pas. Moi, à l'époque, je disais que Vinicius était meilleur qu'Ansu Fati. Or que Vinicius, c'était en 2021, je disais ça. Vini était meilleur qu'Ansu Fati. Tu vois, même en 2019, j'avais bien kiffé son match contre l'Ajax, même quand il était sorti en blessure et tout. Mais ça fait mal, tu vois. Mais il faut se dire, là, c'est soit Vinicius, soit Rodrigo qui va sauter. Que ça soit de l'équipe complètement, soit l'un va être remplaçant. Parce que si Rodrigo il reste, et Vini reste, il y aura un des deux qui va rester remplaçant durant toute une saison. Il faut se dire ça. Ou peut-être durant une grande partie de saison. Et s'il y en a un qui part complètement, ben ça va être du pain béni pour l'autre. Si Rodrigo il part et que Vini reste, Vini il va rester au Real jusqu'à. Par contre, si Vini il part, ah, crois-moi, le Real ils vont jamais lâcher Rodrigo là. Là, franchement, Rodrigo, en plus, Rodrigo, ce que j'aime bien, il sait jouer autour des autres joueurs autour de lui, tu vois. Il sait combiner, tu vois. Comme il savait combiner, il sait toujours combiner avec Vini, il a su combiner avec Mbappé, naturellement, même avec Benzema, il a 2 ans. Et franchement, Rodrigo aussi, ça me ferait mal, mais Rodrigo, on voyait petit à petit qu'il allait partir. Tu vois, on se préparait, même si pour moi ça fait mal, tu vois, quand même, c'est le gars qui te fait ramener en finale de LDC en 2022, qui t'a froissé les équipes de première ligue, que ce soit en 2023 et en 2024. Bon, on va voir à la fin de ce mercato. Et si tu vends un des deux, si tu perds les deux, par contre, t'es dans la merde. Il faudra soit faire confiance à Hendrik, soit acheter un gros attaquant, vite. Genre, moi, je pense à, je sais pas, Musiala, peut-être. Mais encore, Mbappé, il aime bien jouer à gauche. Je sais pas, un attaquant, peut-être Isaac, je sais pas. Mais on va voir. On va voir ce mercato. Bon, l'équipe, je vous dis ciao. Ciao, Maxime.